Mbolo à tous, si vous êtes parents, il y a de grandes chances que vous ayez déjà utilisé un écran pour survivre. Ici, on ne juge pas, on comprend. Bienvenue dans Madame K, Déconnecte et Reconnecte, le rendez-vous des parents parfaitement imparfaits qui souhaitent se reconnecter à l'essentiel. Je suis Madame K, éducatrice et praticienne en neurosciences appliquées, entre deux rires et quelques vérités qui piquent, parce qu'on va se parler franchement entre parents, parce que oui, je suis aussi maman. On va vulgariser les neurosciences, on va décoder les comportements pour sortir de la parentalité réactive et embrasser la parentalité que nous méritons tous. Oh là là, bienvenue. L'année dernière, mon mari et moi avons subi beaucoup de pression de la part de notre grand bébé. Elle voulait son smartphone. Elle connaissait pourtant très bien la règle. Smartphone après le baccalauréat. Elle nous avait déjà fait le cours en classe de seconde. Mais cette fois, elle avait de bonnes raisons. Selon elle, c'était urgent. Il y avait des groupes pour partager les anciennes épreuves, discuter avec des enseignants, s'entraider, etc. Bref, c'était indispensable. Et vous savez quelle était ma réponse à chaque fois? Donne mon numéro, on m'envoie les épreuves et je les imprime pour toi, ma princesse, il n'y a pas de souci. Et évidemment, aucun camarade n'allait ajouter la maman de quelqu'un dans leur groupe. Soyons honnêtes. On sait tous très bien ce qui se passe dans ces groupes-là. Nos bébés oublient souvent que nous avons eu leurs âges. Mais elle revenait encore et encore, tous les 2 mois à la charge. Et je vous avoue quelque chose. Cette pression constante, elle use, sincèrement. Résister n'est pas simple. Ma capacité à tenir est directement liée à mes connaissances sur le sujet. Mais nous avons tenu bon jusqu'à ce qu'elle accepte. Et vous savez quoi? Elle a eu son bac C avec mention. Oui, avec mention. Et bien sûr, je ne me suis pas privée de lui rappeler. Eh bien, princesse, finalement, le smartphone, c'était pas si indispensable que ça. Durant les 3 derniers mois, nous avons beaucoup parlé ici des conséquences de la surexposition des enfants aux écrans. Mais aujourd'hui, je veux vous poser une question plus profonde. Pourquoi avez-vous acheté cet écran à votre enfant? Un smartphone, une tablette, une console de jeu. Pourquoi? Pourquoi avez-vous acheté cet écran à votre enfant? Le savez-vous? Parce que les raisons sont souvent je veux lui faire plaisir. Oh, je n'en peux plus de la pression. Vraiment, je suis fatiguée. Ou encore, voilà, tout le monde le fait, hein, voilà quoi, tout le monde le fait. Mais au fond, quelle est votre raison? Quelle est votre vraie raison? Une étude publiée en 2025 dans le Journal of Social and Personal Relationships par des chercheurs de l'Université du Pays Basque a analysé les motivations de 642 parents. Il ressort de cette action sur le terrain que les motivations des parents ne sont pas seulement fonctionnelles, elles sont relationnelles et sociales. Ils ont ainsi identifié 3 piliers majeurs. La première motivation, c'est l'influence des pères et la peur de l'exclusion. C'est la motivation la plus forte. Les parents ne veulent pas que leurs enfants soient marginalisés. 23% des parents interrogés perçoivent le smartphone comme essentiel pour que l'enfant reste connecté à ses amis, participe au projet d'équipe et ne soit pas laissé pour compte. L'homme est un animal grégaire. L'appartenance au groupe est un besoin viscéral. Dans le même élan, 16% des parents interrogés ressentent une obligation extérieure. Levez la main si c'est votre cas. La fameuse pression sociale, vous la connaissez, n'est-ce pas? Il n'est pas facile de s'en libérer. Parfois, on dit s'en foutre, mais la réalité, c'est qu'elle continue de nous ronger de l'intérieur comme un mauvais parasite. Fait intéressant sur ces résultats, cette pression est significativement plus forte pour les parents de filles. Très intéressant comme résultat, mais on y reviendra dans un prochain épisode. Alors, l'influence des pères et la peur de l'exclusion est d'ailleurs la motivation qui revient le plus chez nos compatriotes qui vivent en Occident. En tant que maman, et pour y avoir vécu également, je les comprends tellement. Nos enfants, malheureusement, ils sont souvent marginalisés à cause de leur couleur de peau. Alors, notre combat au quotidien est de réduire au maximum les raisons qui pourraient mener à l'exclusion de nos bébés. Alors, même si notre instinct de parent nous souffle fort, que ce n'est pas encore le moment d'acheter ce téléphone à notre princesse ou cette tablette à notre petit dernier,
on a le sentiment d'être obligé de le faire. Il ne faut pas que les camarades de la petite princesse pensent qu'elle n'a pas les moyens d'en avoir un, ou encore que toute la classe pense que ses parents et elle sont bizarres. Et là, quelque chose se passe. On fait taire notre intuition. On met de côté nos valeurs. On achète. Et on se convainc que c'était la bonne décision, même si, au fond, on n'est pas en paix. La seconde motivation identifiée par les chercheurs est le contexte géographique et la sécurité. L'achat est souvent une réponse justement à l'environnement dans lequel vit la famille. 19% des parents de cette étude affirment avoir acheté le téléphone pour être rassurés lorsque l'enfant commence à sortir seul pour aller à l'école, aller chez les amis, aller au marché, etc. Cette raison est particulièrement citée par les parents d'enfants qui sont à l'école primaire. Cette raison est la principale évoquée par les parents camerounais avec qui j'ai échangé sur le sujet. Mais la question que je pose souvent aux parents est celle de savoir pourquoi donc acheter un smartphone si le besoin est uniquement celui de pouvoir appeler l'enfant en déplacement. Ce qui nous mène donc à la motivation numéro 3 qui est le contrôle parental. Paradoxalement, on achète un outil de liberté pour pouvoir exercer une surveillance. 20% des parents, en particulier les pères, utilisent le smartphone pour connaître la position exacte de l'enfant en temps réel via le GPS. La traçabilité, particulièrement pour nos adolescents. On craint tellement qu'ils fassent la moitié de ce que nous avons nous-mêmes fait. Nos parents nous avaient pourtant prévenus que nos enfants feraient pire. Bon, ce que cette étude nous apprend en fait, c'est que l'achat d'un écran n'est presque jamais une décision neutre. C'est une réponse à une peur, une réponse à une pression, une réponse à une angoisse. Je me souviens, il y a environ 12 ans, quelqu'un s'était moqué de moi parce que je n'avais pas de laptop. Comment ça, tu n'as pas d'ordinateur? Elle était choquée qu'une benguiste, comme on dit chez nous au Cameroun, n'ait pas de laptop. À l'époque, c'était la norme. Alors, je vous repose la question. Connaissez-vous vos angoisses? Pourquoi avoir acheté cette tablette à mon bébé d'à peine 2 ans qui est à la maison avec vous? Pouvez-vous répondre à cette question? Si ce n'est pas le cas, je vous invite à faire une pause, à réfléchir et surtout à utiliser l'outil d'autodiagnostic que j'ai créé pour vous aider à comprendre la place réelle des écrans dans votre famille. Et bien sûr, je vous partage aussi des solutions concrètes pour reprendre le contrôle. Parce que nous le savons tous, le vrai sujet, ce n'est pas l'écran, c'est ce qu'il vient apaiser en nous. C'était Madame K. Merci de m'avoir écouté. Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et d'ici là, soyez indulgents avec vous-même, mais restez conscients. Ici, on déconnecte pour mieux se reconnecter à la maison. C'était Madame K. Home, Pichi Profond.